Fiscal, Déance, Orange Fiscal, le blog, défibrillateur des réseaux sociaux, et TikTok est en feu là-bas. Moi, TikTok là, moi, je ne sais pas, hein. Moi, je ne suis pas là-bas. Moi, je lance les vidéos et puis moi, je sors. Donc, vos commentaires là, je ne connais pas. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Ce qui est sûr, je sais que là-bas, il y a le feu. Oh. Ils sont en train de se battre là-bas. Quand je fais les vidéos comme ça, je coupe, je mets là-bas. Il dit que le feu. Oh, ça saute ici, ça tombe là-bas. Il dit, c'est quand même, il y a 3 jours, j'ai essayé de voir un peu de commentaires. Parce que moi, je n'aime pas TikTok. C'est un réseau social que je n'aime pas. Hein. Franchement, pas vous mentir. Moi, je fais mes trucs, je mets. Mais tout de suite, je ressors. Parce que TikTok, c'est un véritable poison. Et quand tu rentres, tu peux facilement taper 2 heures dedans. Donc, moi, ce que je fais, je lance mes vidéos. Et puis, je ressors tout de suite. D'accord? Donc, j'ai essayé de lire un peu quelques commentaires. J'ai pissé sur moi-même. Tellement ça me faisait tellement rigoler. Bon, bref. Et c'est ça que je n'aime pas dans soda. Quand tu bois soda, tu vas régurgiter jusqu'en... Bon. Est-ce que tu as pris ton tabouret? Moi, je suis Ange la solution. Je suis la vérité. Si tu n'aimes pas la vérité, ça ne sert à rien de continuer à écouter mes vidéos. Oui, parce que c'est connu que les lois n'aiment pas la vérité. C'est connu. Ici, là, c'est la vérité. C'est la page de la vérité. Ici, nous, on ne casse pas papou. Ouais. Moi, je vous ai déjà dit que nous, ici, là, on ne casse pas papou. Nous, on ne s'occupe pas de la vie des gens. Nous, ici, on vient, on se remet en cause, on change de système de pensée, puis on prend l'ascendant. D'accord? Nous, on n'est pas là pour débriefer sur la vie des gens. Nous-mêmes, là, on a une vie de misère. Hein? À bâtir. Nos vies, là, sont des chantiers à l'abandon, sans ouvriers. Donc, on est en train de se battre comme ça, chercher l'argent, aller chercher les ouvriers. On va remettre sur le chantier de notre misérable vie. Et puis, la vie, là, ça va décoller. Nos parents sont dans l'eau de caca. Nos parents sont dans l'eau de caca. Compte de nos enfants sont vides. Nos enfants sont dans l'école publique. On est dans HLM. Donc, comment on va faire pour sortir de cette misère-là? C'est la solution, on peut chercher là. On n'a pas le temps de faire cassement ni papou. Donc, si tu es venu ici dans le but de débriefer sur la vie de quelqu'un, mon frère, tu es à la mauvaise page. Vos idiots que vous écoutez à longueur de journée, qui sont là en train de passer le temps à insulter les parties génitales des femmes, là, vous savez où les trouver. Hein? Vous connaissez les pages, allez là-bas. Ici, là, nous, ici, on réfléchit. C'est la page de la réflexion. Donc, si tu es allergique à la production intellectuelle et à la réflexion poussée, mon frère, ma soeur, faut zapper. D'accord? Alors, le titre de cette vidéo, c'est le travail qui enrichit, c'est pas jeûne et prière. Moi, je vais revenir là-dessus. Vous, les chrétiens, là, vous, les chrétiens, je pense que vous avez vraiment besoin d'une cure d'âme. Vous avez vraiment besoin de délivrance. Oui, vous êtes possédés. Vous êtes vraiment possédés. Moi, au regard, hein, quand je regarde, j'ai l'impression que les chrétiens, c'est même pas une impression. C'est pas une impression. D'accord? Les chrétiens pensent que c'est en jeûnant à longueur, en faisant les jeûnes de 12 jours, de 15 jours, de 45 jours, de 21 jours, chaque 2 mois, chaque mois, tout le temps là. C'est comme ça que vous allez réussir votre vie. Ah, vraiment. Vous savez, jeûne et prière là, ça ne rend pas quelqu'un riche. Non, il ne faut pas vous mentir. Je ne sais pas comment vous... Je sais pas, attends, vous lisez quelle Bible même? Vous êtes dans quelle église même? Jeûne et prière là, ça n'a jamais rendu quelqu'un riche. La richesse là, c'est le travail. La Bible dit, Jésus lui-même il dit, Dieu, il dit, je bénirai le travail de tes mains. Jeûne et prière n'a jamais béni quelqu'un. On jeûne pour se rapprocher, pour entendre Dieu, pour se rapprocher de Dieu. Et on prie pour avoir les conditions de l'accélération de nos sujets de prière. Dans le monde spirituel, la prière, c'est bon. C'est bon. D'accord? Ça dispose les choses. Mais l'essentiel, là, c'est le travail. Il faut aller travailler. Vous avez compris? Vous, les évangéliques, là, c'est à vous que j'ai parlé. Si. Vous, les évangéliques, matin, midi, soir, jeûne de 21 jours. Matin, midi, soir, je suis à la montagne.
Jeûne de 40 jours. Et puis, c'est rentré ici. Et puis, j'ai fait vision. Oui, Dieu m'a révélé que oui. Dieu a révélé que il n'est pas dans ceci. Il n'est pas dans telle chose. Dieu a dit qu'il n'est pas dans telle chose. Oui, là. Voilà, vous portez des grosses jupes. Vous attachez vous là. Vous faites quoi encore? Tout ça là, jeune, vous avez dagbé. Vous êtes sale, 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 sale. Vous négligez vos enfants. Vous négligez vos conjoints. Vous voyez que vous arrêtez de vivre. Parce que pour vous, c'est ça la sanctification. Hein? Moi, je ne sais pas c'est quelle parole, où c'est écrit dans la parole de Dieu que la sanctification, là, il faut être sale, il faut être bizarre. Moi, je ne sais pas où c'est écrit. Je n'ai pas encore vu ça. Vous avez compris? Mais moi, je fais cette vidéo-là pour vous dire, à vous qui me suivez, vous qui allez écouter cette vidéo-là, j'ai dit, jeûne et prière là, c'est pas ça qui va te sortir de la misère et puis enlever tes parents dans la pauvreté. Tu as compris? Il faut aller travailler. 2024 là, on n'a qu'à apprendre un métier, on n'a qu'à chercher à faire une formation et puis on n'a qu'à aller travailler. Oui. Moi-même, là, je prie. Hein. Moi, toutes les nuits, je me lève à 3 h du matin et 5 h, 6 h du matin pour prier. Toutes les nuits. Il n'y a pas de problème. Vous avez compris? Il n'y a pas de problème. Tu peux jeûner une fois par semaine. Il n'y a pas de problème. Tu peux prendre des temps de jeûne de 3 jours, souvent de 1 semaine, de 12 jours. Là, même là. Nous, on fait séance de jeûne, là, hein, vase d'honneur. On a 12 jours de jeûne. Ça commence quand? C'est demain, non? Oui, c'est quel jour? Oui, c'est mardi, non? Lundi, hier c'était quand? 8. Demain, c'est quand? Je sais même plus. Ce qui est sûr, je ne sais pas quand ça commence quand même jeûne, là. Jeûne de vase d'honneur, là, ça commence quand? On a 12 jours de jeûne. D'accord? Il n'y a pas de problème. Moi-même jeune là, je vais faire ça, je vais respecter ça comme ça. C'est en début d'année, moi j'en ai besoin. Moi personnellement, j'en ai besoin, il n'y a pas de problème. D'accord? Mais on n'a qu'à aller travailler. Vous avez compris? L'apôtre Paul dit, dans ses épîtres là, non je ne mens pas, c'est écrit. L'apôtre Paul dit que celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Vous avez compris? Allez travailler. Les disciples de Jésus travaillaient. Bon, Jésus lui-même là, la Bible dit qu'il était charpentier. Jésus a travaillé le bois. Toute son enfance, il a travaillé avec son père terrestre, Joseph. Il a travaillé le bois. On dit qu'il était charpentier. D'accord? Paul, l'apôtre de Jésus, Paul dit dans un de ses épîtres, il dit, je priais plus que tout. Il dit, lui, moi, Paul, je prie plus que tous les autres apôtres. Paul priait beaucoup. Paul priait tellement beaucoup que la Bible dit que même son ombre guérissait les malades. Son ombre, quand il passe comme ça, l'ombre qui est derrière lui, là, la Bible dit qu'il guérissait, son ombre guérissait les malades. Paul était tellement spirituel, tellement puissant, que son mouchoir, il prend, quand il va faire ses campagnes-là, quand il se promène pour aller évangéliser, là, son mouchoir, il prend pour s'éponger, là. On dit son mouchoir, là. Quand on prend son mouchoir, là, ça guérissait malade. Paul. Il a écrit plus de 10 épîtres. C'est Paul qui dit que celui qui ne travaille pas là, qui ne mange pas non plus. Paul lui-même là, il était fabricant de tentes. Il fabriquait des tentes et puis il les vendait. Luc était médecin. Lui qui a écrit l'évangile de Luc là, lui qui a écrit Actes des apôtres là, il était médecin. Vous avez compris? Vous avez quel problème même? Celui qui a enterré Jésus là, la Bible l'appelle Joseph d'Arimathée. La Bible dit, c'est un disciple caché de Jésus, que c'était un conseiller de distinction. Il avait tellement de pouvoir, et il avait pouvoir, hein, que quand Jésus a expiré sur la croix, là, tellement il a le pouvoir, là, lui, il allait voir Ponce Pilate pour réclamer le corps du Seigneur. À l'époque où tout le monde avait peur des affaires de Jésus, là. Tellement lui, il avait du pouvoir. La Bible dit que c'était un disciple de Jésus, mais lui, il était caché. Mais il avait beaucoup de pouvoir, il avait de la puissance, il avait l'argent. Il travaillait.
C'est lui qui a enterré Jésus. L'œuvre de Dieu là, Dieu a besoin des hommes puissants dans le monde. Hein. Ce n'est pas les Bernard Arnault seulement qui doivent être puissants. Les gens même qui ne confessent pas Jésus là, c'est eux qui ont la puissance. Et puis nous les chrétiens là, on est là, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Nous, notre papa, c'est lui qui a créé l'or et l'argent, mais c'est nous, on est pauvres. C'est nous, on est pauvres. Ce sont les mêmes païens qu'on critique là. Les païens qu'on critique matin, midi, soir là, c'est eux qui subventionnent nos églises. Les païens qu'on critique matin, midi, soir là, c'est eux qui fabriquent téléphone et puis on fait vidéo et puis vous écoutez. Les païens là, c'est eux qui subventionnent les hôpitaux. Hôpital où tu dois te coucher pour te soigner là. C'est les païens là qui subventionnent. Oui. Les francs-maçons, vous, on critique matin, midi, soir. Oui, francs-maçons, oui, oui. C'est eux là. C'est eux là qui subventionnent cantine où tes enfants mangent là. Non, parce que vous ne savez pas. Vous les évangéliques là. Vous ne savez pas. C'est les francs-maçons là qui subventionnent les mairies. Et puis on vous donne une petite facture et puis vos enfants mangent à la cantine là. C'est les francs-maçons là. On va se lever, nous les chrétiens là. Et puis on va aussi travailler. On va mettre nos enfants dans de bonnes écoles. Nous-mêmes là, on va se remettre à l'école. Et puis on va travailler. On va créer de la puissance économique. Et puis on va financer l'œuvre de Dieu. Financer l'œuvre de Dieu là, c'est pas campagne d'évangélisation seulement. Hein. À partir du moment même où tu enlèves tes parents dans la pauvreté là, c'est l'œuvre de Dieu. Parce que tu évites à tes nièces la prostitution. Tu évites à tes parents d'aller faire n'importe quoi, d'aller faire zamour, ou même d'aller vendre leur âme au diable. Quand toi-même, tu es sorti de la pauvreté, puis tu aides là, c'est l'œuvre de Dieu. Moi-même, ce que je suis en train de faire là, c'est l'œuvre de Dieu. Ce qu'il fait là. Je mets caméra. Est-ce que vous me payez pour ça? Moi, ce n'est pas Facebook qui paye mon loyer. Je ne reçois rien ici. Voilà. Vous voyez vous mentir. C'est quelques abonnés là même, c'est en cette fin d'année là, à qui je fais un gros bisou, qui m'ont fait des petits cadeaux, des petits PayPal. Il y a une abonnée, elle m'a tué, elle va se reconnaître, mais je fais mes terres comme ça. C'est ça, sinon, c'est l'œuvre de Dieu, il fait comme ça, parce que ça délivre des vies. Mes vidéos là, ça libère des vies. J'ai des retours, hein, plein de personnes m'écrivent, même des hommes, j'ai des retours. C'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, là, c'est de mettre la joie dans le cœur des gens. Et puis de sauver des couples, de sauver des vies. C'est ça qu'on appelle œuvre de Dieu. Œuvre de Dieu, c'est pas seulement quand tu t'assois sur les bancs de l'église, ou même tu t'en vas faire dîme et puis offrande. C'est pas ça seulement qu'on appelle œuvre de Dieu. Œuvre de Dieu, là, c'est de participer aussi à la politique de ton pays, de participer au tissu social de ton pays. Hein, tu payes tes impôts, tu as une entreprise, tu la développes, tu emploies du personnel. Hein, ces personnes-là, grâce à toi et grâce à Dieu, ces personnes-là arrivent à s'occuper de leur famille, de leurs enfants, scolariser leurs enfants. C'est ça aussi l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, là, c'est de faire du bien aux gens. L'œuvre de Dieu, là, c'est de ne plus critiquer les gens. L'œuvre de Dieu, c'est de ne plus calomnier les gens dans leur dos. L'œuvre de Dieu, c'est propager l'amour, la paix, la joie. C'est ça l'œuvre de Dieu. Vous emmerdez les gens. Vous emmerdez les gens. Et je n'ai prié là, ça ne rend pas quelqu'un riche. Non, je vous dis, je n'ai prié n'a jamais rendu quelqu'un riche. La plupart des pasteurs même qui sont restés dans cette misère intellectuelle là, vous les voyez, ils sont pauvres. Et puis les pasteurs qui ont compris qu'ils doivent aller travailler là, eux ils sont riches. Exemple, pasteur Mohamed Sanogo, à qui je fais un gros bisou. Pasteur Mohamed Sanogo là, il écrit un livre chaque mois qu'on appelle le dévotionnel. Cette année, il a converti le livre en boost. Il appelle ça le boost. C'est pas brochure, hein, c'est livre. C'est de la production intellectuelle. Tous ces livres sont vendus sur Amazon. Vous tapez sur Pasteur Mohamed Sanogo. Les livres qu'il écrit, il écrit un livre par mois. C'est un travail. Il est diplômé d'une école d'ingénieur à Yamoussoukro. Il est à l'école. C'est parce que c'est un homme de Dieu qui est très humble. Il ne dit pas ce qu'il fait. Même sa femme là, elle est diplômée de droit.
Ils ont des business, ils ont des affaires. Quand tu es appelé à l'œuvre de Dieu, là, tu as tes affaires. Oui. Sinon, tu as financé l'œuvre de Dieu comment? Mais nos pasteurs d'aujourd'hui, là, ils sont assis là dans les précarités et puis maintenant, ils vont commencer à stresser les fidèles. On dirait on a coupé les bras. Allez travailler. Parce que même Paul, il vendait des tentes. Paul était fabricant de tentes et puis il les vendait. Vous emmerdez les gens. Vous à qui on donne jeûne et prière matin, midi, soir là. Quand vous finissez de jeûner et puis prier là, levez-vous, allez travailler. Parce que jeûne là, ça affaiblit le corps. Hein. Voilà, la Bible dit il y a un temps pour tout sous les cieux. Il y a un temps pour manger, puis il y a un temps aussi pour aller travailler. Donc, et puis il y a un temps pour jeûner. Vous n'avez pas passé toute vos vies à jeûner comme ça. En quel moment tu vas avoir la force pour aller travailler? Non mais, sans déconner quoi. Matin, midi, soir, vous êtes en jeûne. Bon, ok. Vous avez jeûné, depuis vous jeûnez, venez nous dire ce que Jésus vous a dit même. Parce qu'on attend. Parce que Moïse, comme ça, quand Moïse montait comme ça au mont Horeb, là, quand Moïse monte à la montagne comme ça 40 jours là, quand Moïse descend comme ça là, la Bible dit, dans le livre d'Exode, que quand Moïse descend comme ça là, son visage là, c'est incandescent. C'est le feu qui est sur son visage. Il dit, tellement le feu est sur son visage là, les gens ont peur de lui. Et puis, son frère Aaron le regarde. Et il se rend compte maintenant que son visage est lumineux. Il prend un voile, il met sur son visage. Et c'est écrit, hein, dans Exode. Bon, vous aussi, vous jeûnez, on ne voit jamais feu sur vos visages. Libérez nos vies. D'accord? Maintenant, vous les évangéliques moutons là, vous qui ne lisez pas vos Bibles, puis vous suivez comme ça les boutiquiers là. Moi, je vous ai déjà dit, hein, ressaisissez-vous. Jeûne et prière ne peut pas te rendre riche. C'est pas parce que tu passes toute ta journée à l'église le dimanche que tu vas finir ta vie riche. Au contraire, même tu vas finir très pauvre. Dimanche, c'est le jour du Seigneur. Mais quand tu t'es levé, tu allais faire ton culte là. 2 heures, il faut rentrer, tu vas travailler. Il faut rentrer, tu vas travailler. Vous allez passer 5 heures, 4 heures dans les transports en commun pour aller faire 4 heures de culte. Ça fait 8 heures toute la journée dans un bâtiment. Tu es assis là. Tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi dans le bâtiment là pendant 5 heures? Il y a quoi là-bas? C'est Dieu qui adore comme ça. Ok, tant qu'à faire, hein. Tu vas finir pauvre, faut pas te mentir. Hein. Tu vas finir pauvre. De toute façon, ton pasteur est pauvre là. Et puis il attend 10 et puis offrande pour manger là. C'est comme ça que tu vas finir. Il te dit en même temps la vérité. Faut pas te mentir. Faut aller travailler. Vous avez compris? Paul même qui a écrit comme un dépite là. Paul était fabricant de tentes. Lui-même il a dit hein, que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Il faut aller chercher le verset. Que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Vous aimez manger les gros plats de placali là. C'est vous qui ne voulez pas aller travailler. Vous êtes en train de jeûner et prier seulement. On va vous affamer, bande d'idiots.